J'étais garé sur le parking devant mon bureau, le vrombissement de la circulation se fondant dans la statique d'une longue journée, lorsque mon téléphone a vibré avec le nom de grand-mère. J'ai souri. Au début, ces appels étaient rares, mais toujours chaleureux. J'ai répondu rapidement, m'attendant à une conversation sur le jardin ou son club de lecture. Solène, ma chérie. Sa voix est arrivée, douce mais inquiète. Comment te sens-tu? Vas-tu mieux? Mes sourcils se sont froncés. Mieux, grand-mère? Je vais bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu une pause. Un de ces silences pesants où l'on sait que les prochains mots changeront quelque chose à jamais. Tes parents m'ont dit que tu étais très malade. C'est pourquoi tu n'as pas pu assister au mariage de Damien. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mon estomac s'est tordu, mes mains se sont serrées sur le volant, bien que je n'aille nulle part. Quel mariage? Sa respiration a rempli l'espace entre nous. Le mariage de ton frère, ma chérie, le week-end dernier. J'ai regardé à travers le pare-brise, mon reflet dans la vitre, celui d'une étrangère. Mon frère était marié. La famille s'était réunie, avait célébré, pris des photos pendant que j'étais assise dans la même voiture. Sans le savoir. Ils avaient dit à tout le monde que j'étais trop malade pour y assister. Ils ne m'avaient même pas dit qu'il y avait quelque chose à quoi assister. La voix de grand-mère tremblait. Oh, Céline, tu ne savais vraiment pas. Je me suis forcé à répondre, bien que ma gorge soit serrée. Non, je ne savais rien. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans le silence. Puis grand-mère a soupiré, le chagrin pesant dans son ton. Je ne comprends pas pourquoi il ferait ça, mais je pensais que tu devrais savoir. Nous nous sommes dit au revoir, sa voix pleine d'inquiétude que je ne pouvais pas apaiser. Et l'appel s'est terminé. Je suis resté assise là, le téléphone mou dans ma main, le monde autour de moi a changé, tandis que le mien s'est fracturé. Ce n'était pas seulement le mariage. C'était la confirmation de quelque chose que j'avais essayé d'ignorer toute ma vie, que pour ma famille, j'étais consommable, invisible. Le volant était froid sous mes paumes lorsque j'ai finalement démarré le moteur. Mes parents ne m'avaient pas seulement laissé de côté. Ils avaient menti, m'avaient effacé et avaient continué comme si je n'existais pas. Je suis rentré chez moi dans un état second, la question brûlant déjà dans mon esprit, exigeant une réponse. En tendant la main vers la porte de mon appartement vide, j'ai laissé tomber mon sac sur le canapé et me suis assise dans le silence de mon appartement, l'appel téléphonique se répétant encore et encore. Mon frère s'était marié et on ne me l'avait même pas dit. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma qui se répétait depuis des années. Damien avait toujours été le centre de gravité de notre famille. Quand nous étions enfants, il jouait au baseball, et chaque samedi se passait à ses matchs. Papa, Richard, criait sur la touche comme si le monde dépendait de chaque lancer, tandis que maman, Evelyne, applaudissait comme si chaque course était un miracle. Mon récital de piano ou mes concours de débat recevaient au mieux des hochements de tête polis. Ce même déséquilibre nous a suivis à l'âge adulte. Damien a choisi la faculté de droit, et soudain, il était l'espoir brillant du nom Callaway. Papa se vantait auprès de tous ceux qui voulaient bien l'écouter de son fils plaidant des affaires devant des professeurs qui avaient autrefois formé des juges fédéraux. Lorsque j'ai été promue directrice de projet dans mon entreprise, un poste pour lequel je m'étais battu des années pour obtenir, papa a à peine levé les yeux de la section des sports. Même l'appartement que j'ai acheté l'année dernière, ma première vraie maison, a été rejeté comme un endroit pour commencer. Maman l'a visité une fois, souriant poliment tout en soulignant que Damien et sa fiancée envisageaient une maison de ville beaucoup plus grande près de la rivière. Sa chaleur était réservée au moment où un public était présent à l'église ou à des événements communautaires. Elle me présentait avec une fierté joyeuse. Mais à la maison, elle me demandait rarement des nouvelles de ma vie, si ce n'est si j'avais enfin trouvé quelqu'un. Damien s'épanouissait grâce à ça. Il souriait narquoisement à travers la table à manger chaque fois que papa comparait ses victoires à mon manque de progrès supposé. Chaque conversation semblait tourner autour de lui, ses affaires, ses vacances, ses projets. J'avais appris à me rétrécir, à jouer le rôle de la fille fiable mais oubliable. Mais assise seule dans mon appartement ce soir-là, je savais que quelque chose en moi avait finalement craqué. Leur silence autour du mariage de Damien n'était pas juste un autre affront. C'était la preuve que pour eux, je ne faisais même pas partie du tableau. Et je n'étais pas sûr de pouvoir continuer à faire semblant plus longtemps.
Je me suis assise sur le bord de mon lit, encore secouée par l'appel de grand-mère. Quand j'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert Instagram, je l'utilisais rarement. Mais quelque chose en moi avait besoin de preuves. Peut-être que grand-mère s'était trompée. Peut-être qu'il y avait eu une petite cérémonie à laquelle je n'étais vraiment pas censé assister. La première image que j'ai vue a anéanti cet espoir. Damien se tenait sous une arche élaborée de roses blanches, un costume sur mesure épousant ses larges épaules. À côté de lui, sa mariée rayonnait de dentelle, son voile captant la lumière du soleil comme du verre filé. Mon père, Richard, a fièrement accompagné Damien dans l'allée comme si c'était son propre triomphe. J'ai fait défiler l'écran, ma gorge se serrant. Il y avait Evelyne, des larmes coulant sur ses joues pendant les vœux. Des photos de la réception montraient des lustres en cristal, une salle de bal remplie de tables rondes drapées de soie et un gâteau imposant qui coûtait probablement plus cher que mon prêt hypothécaire mensuel. J'ai reconnu des visages de tous les coins de ma vie, des voisins d'enfance, des cousins éloignés de 3 États, les copains de golf de papa, les amis du club de lecture de maman. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années étaient là, levant des verres et souriant. Et moi, je n'étais nulle part. Ce n'était pas une cérémonie intime avec un espace limité. C'était un spectacle. Une centaine d'invités au moins, peut-être plus. Ils avaient fait tout leur possible pour inviter presque toutes les personnes qu'ils avaient jamais connues. Tout le monde sauf moi. Mon estomac s'est tordu alors que je continuais à faire défiler l'écran, chaque glissement étant un autre coup de couteau. J'ai vu Damien sur la piste de danse, Evelyne riant à côté de lui, Richard prononçant un discours avec une coupe de champagne à la main. Leur visage était illuminé de joie, insensible à la culpabilité, comme si je n'avais jamais été censé me tenir parmi eux. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas un malentendu. C'était délibéré. J'ai reposé le téléphone et j'ai regardé la pièce sombre, une vérité pesant sur moi plus lourdement que tout ce que j'avais porté auparavant. Je n'avais pas été négligé. J'avais été effacé, et j'avais besoin de savoir pourquoi. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents s'est estompé en éclairs de lampadaire et de fureur. Ma prise sur le volant était si forte que mes doigts me faisaient mal, mais je n'ai pas relâché la pression. Au moment où je me suis garé dans leur allée, je fonctionnais à l'adrénaline pure. Je n'ai même pas frappé. J'ai ouvert la porte d'entrée comme je l'avais toujours fait, ma poitrine brûlant de colère. Céline ? La voix de ma mère flottait depuis la cuisine. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur un torchon. Son sourire a vacillé quand elle m'a vu. Ce n'est pas dimanche. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous savez exactement ce qui ne va pas, ai-je dit, ma voix plus tranchante que je ne le voulais. Pourquoi n'ai-je pas été invité au mariage de Damien ? Son visage s'est vidé de sa couleur. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, comme si elle cherchait une excuse. Finalement, elle a murmuré, « Nous pensions juste que tu ne voulais pas d'une grande foule. Tu n'as jamais aimé ce genre d'événement. » Mon rire était amer. Vous avez décidé pour moi. Vous m'avez exclu du mariage de mon propre frère parce que vous avez supposé que je n'aimerais pas ça ? Les pas de papa ont retenti derrière moi. Richard est sorti du salon, son expression agacée. C'est quoi tout ce vacarme ? Je me suis tourné vers lui. Dis-moi pourquoi je n'ai pas été invité. Il a jeté un coup d'œil à maman, puis de nouveau à moi, la mâchoire serrée. Tu veux vraiment la vérité ? Oui, ai-je dit, ma voix tremblant mais stable. Damien a sa vie en ordre, a-t-il dit sèchement. C'est un avocat. Il a du succès. Il épouse quelqu'un qui lui correspond. Si tu avais été là, qu'aurais-tu eu à dire ? Tu aurais eu l'air pathétique. Les mots m'ont transpercé. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. La voix de Damien est venue du haut des escaliers. Il a descendu nonchalamment, ajustant ses boutons de manchette. Honnêtement, Céline, ça aurait été gênant. Tout le monde sait que tu ne corresponds pas à ce monde. Quelque chose en moi a craqué. Alors n'attendez pas une invitation au mien. Il y a eu un silence pendant un battement. Puis papa a ri, secouant la tête. Sois sérieuse. Tu ne te marieras jamais. Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte, leur rire me suivant dans la nuit alors que je me promettais qu'ils regretteraient de m'avoir sous-estimé. La nuit après la confrontation, j'étais éveillé dans mon appartement, fixant le plafond, leurs mots se répétant dans ma tête, pathétique, gênant, ne se mariera jamais.
L'ironie était presque insupportable. Ils ne savaient si peu de choses sur moi, et pourtant ils avaient jugé toute ma valeur comme s'ils étaient des experts de ma vie. Ils ne se sont jamais renseignés sur mon travail, ne se sont jamais souciés de remarquer les longues nuits que j'ai consacrées à des projets. Lorsque j'ai été promue directrice de projet l'année dernière, j'ai célébré seule avec un verre de vin. J'avais voulu partager la nouvelle, mais quand je l'ai mentionné lors du dîner du dimanche, Damien a interrompu avec une autre de ses histoires, et le moment s'est enfui. Même quand j'ai acheté cet appartement, ma première vraie maison, quelque chose que j'avais travaillé des années à me payer, mes parents l'ont rejeté comme un endroit pour commencer. Ils ne sont jamais revenus après cette première visite. La maison de ville de Damien était plus impressionnante, disait-il. Mais ce qu'il ne savait vraiment pas, c'était Julien. Nous nous sommes rencontrés à l'université, deux amis dans des programmes parallèles qui se sont soutenus mutuellement pendant d'innombrables examens. La vie nous a séparés pendant quelques années jusqu'à ce que je le retrouve à l'entreprise où je travaille maintenant. Il occupait déjà un poste de direction, soigné et confiant. Plus tard, j'ai appris pourquoi son père était propriétaire de l'entreprise, un homme dont le nom avait du poids dans toutes les salles de réunion de la ville. Julien ne s'est jamais vanté de ça devant moi. Il appréciait le travail acharné, respectait mon indépendance et m'aimait d'une manière que je n'avais jamais connue à la maison. Il y a 6 mois, il m'a demandé de l'épouser. J'ai porté sa bague tous les jours depuis, une bague que ma famille n'a jamais remarquée. Nous avons gardé ça secret, respectant la vie privée de sa famille et mon propre besoin de paix. Mais quand j'ai raconté à Julien la confrontation, il a fermement tenu ma main et a dit « Alors nous choisissons qui mérite d'être dans nos vies ». Ces mots se sont installés en moi comme une encre, et pour la première fois, je me suis senti suffisamment stable pour imaginer un avenir sans eux. Une fois la décision prise, la planification de notre mariage est devenue une joie tranquille. La mère de Julien a suggéré un vieux domaine en Nouvelle-Angleterre, un endroit avec des murs de pierre recouverts de lierre et des jardins qui semblaient avoir poussé hors d'un rêve. Sa famille a offert de couvrir les coûts, insistant sur le fait qu'elle voulait que la journée soit belle sans nous accabler. Pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisé à imaginer descendre une allée où j'étais désiré. Nous avons gardé la liste des invités petites, seulement 30 noms, ma grand-mère, qui avait toujours été une lumière stable, ma tante et mes cousins, les seuls parents qui se soient jamais présentés pour moi sans condition, et une poignée d'amis qui me connaissaient non pas comme une pensée après coup, mais comme une personne qui méritait d'être célébrée. Il ne s'agissait pas de chiffres. Il s'agissait d'appartenance. Pourtant, la question persistait comme une ombre. Dois-je inviter mes parents? La pensée s'est tordue en moi tard dans la nuit. Mais ensuite, je me suis souvenu de leur rire, de la voix de mon père déclarant que je ne me marierais jamais, du sourire narquois de Damien comme si ma vie n'atteindrait jamais son niveau. La piqûre était encore trop vive. Je ne pouvais pas risquer de les laisser empoisonner le seul jour censé être le mien. Puis l'appel est arrivé. Le numéro d'Evelyne a clignoté sur mon écran un soir. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Céline, a-t-elle dit rapidement, presque essoufflée. Ta grand-mère a mentionné quelque chose. Tu vas vraiment te marier? S'il te plaît, dis-moi que nous sommes invités. Nous sommes tes parents. Nous méritons d'être là. Ces mots auraient pu avoir du poids autrefois, mais maintenant ils sonnaient creux. Vous avez clairement indiqué lors du mariage de Damien où je me situais dans cette famille, lui ai-je dit, mon ton égal. Je n'ouvrirai plus la porte simplement parce que cela vous convient maintenant. Il y a eu un silence à l'autre bout, suivi d'une respiration étouffée. Tu vas le regretter, a-t-elle chuchoté. J'ai mis fin à l'appel, ma poitrine serrée, mais ma détermination inébranlable. Le mariage se déroulerait sans eux, et peut-être pour la première fois de ma vie, moi aussi. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande. Je ne l'avais pas dit directement à mes parents, mais la famille a une façon de porter les nouvelles plus vite que n'importe quel titre. En une semaine, le nom de Damien s'est illuminé sur mon téléphone. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Alors, c'est vrai, a-t-il dit sans saluer. Son ton était dégoulinant d'amusement. Tu vas te marier. Où ça se passe? Céline, un barbecue dans le jardin? Peut-être la salle VFW en bas de la rue? Je n'ai pas mordu à son appât, mais mon silence était une réponse suffisante. Il a ri et a raccroché, laissant l'insulte planer dans la pièce comme de la fumée. Quelques jours plus tard, j'ai entendu les voix de mes parents quand grand-mère a accidentellement laissé son téléphone sur haut-parleur pendant notre appel. Mon père murmurait en arrière-plan.
Elle ne peut probablement pas se permettre quelque chose de réel. Peut-être un palais de justice avec des fleurs en plastique. Evelyne a ajouté quelque chose de plus doux, mais pas moins mordant. C'est embarrassant. Vraiment, le mariage de Damien était un événement. Le sien sera petit. J'ai mis fin à l'appel poliment, mais les mots se sont logés au fond de moi. Pour la première fois depuis que Julien m'a demandé en mariage, le doute s'est installé. Mon mariage serait-il à la hauteur? Les gens le verraient-ils comme moindre, comme la preuve de tout ce que mes parents croyaient de moi? Cette nuit-là, Julien m'a trouvé assise à la table de la cuisine, faisant défiler sans but des photos de réceptions élaborées. Il a posé ses mains sur mes épaules et s'est penché près de moi. Tu penses encore à eux, n'est-ce pas? J'ai essayé de le nier, mais les larmes dans mes yeux m'ont trahi. Et s'ils avaient raison? Et si notre journée ressemblait à une pâle ombre de la sienne? Julien a incliné mon menton jusqu'à ce que je croise son regard. Ils ne comprendront jamais ce que nous construisons. Notre mariage n'est pas une question de spectacle. C'est une question de nous. Les gens qui comptent vraiment. Cela vaut plus que n'importe quelle salle de bal ou lustre. Ces mots m'ont stabilisé. Je ne cherchais plus leur approbation. Je choisissais quelque chose qu'ils ne pouvaient ni mesurer ni ridiculiser. Et je savais que tôt ou tard, ils verraient à quel point ils avaient eu tort. Le domaine brillait comme quelque chose sorti d'un livre d'histoire. Des lanternes pendaient aux arbres, des guirlandes lumineuses traçaient le long des arcades en pierre, et les jardins s'étendaient dans un doux scintillement sous le ciel du soir. Alors que je descendais l'allée, le visage de ma grand-mère était mouillé de larmes, son sourire tremblant mais rayonnant. Ma tante a joint ses mains comme si elle avait attendu toute sa vie pour me voir comme ça. Les yeux de Julien ne m'ont jamais quitté. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti complètement vu, non pas comme la fille ou la sœur de quelqu'un, mais comme moi-même, digne, aimé et choisi. Quand nous avons prononcé nos vœux, je n'ai presque pas remarqué les invités derrière nous, bien que je puisse entendre mes cousins pleurer doucement. C'était le genre d'intimité dont j'avais rêvé, mais que je n'avais jamais pensé mériter. Le dîner a été servi dans le jardin sous des guirlandes lumineuses. Ma tante s'est levée et a prononcé un discours, sa voix se brisant alors qu'elle parlait de résilience, de la façon dont l'amour ne se mesurait pas par de grands gestes, mais par une foi tranquille. Mes cousins m'ont entouré, ajustant ma robe, prenant des photos, me faisant rire jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. J'ai pensé que je pourrais ressentir la douleur de l'absence, mais à la place, il n'y avait que la paix. Leur chaise n'était pas censée être ici. Leur absence n'était pas une blessure. C'était un cadeau. Plus tard, j'ai vu la lueur des téléphones alors que mes cousins publiaient quelques photos en ligne. Cela ne m'a pas dérangé. Je ne me cachais plus. Au moment où nous nous sommes éclipsés pour notre première danse, je savais que ces photos voyageraient loin, plus loin que je ne me suis jamais soucié de les envoyer. Et je savais qu'éventuellement Richard, Evelyne et Damien les verraient, le mariage qu'ils disaient que je n'aurais jamais, la vie qu'ils prétendaient que je ne pouvais pas construire se déroulant sans eux. Le lendemain matin de notre mariage, mon téléphone s'est allumé comme un détecteur de fumée. Des dizaines d'appels manqués, de messages vocaux et de SMS, tous de mes parents et de Damien. Chaque message était plus en colère que le précédent. Evelyne m'a accusé de trahison, écrivant de longs paragraphes sur la façon dont une fille ne devrait jamais faire honte à sa famille. Le ton de Richard était plus dur. Il a affirmé que je les avais humiliés en me mariant avec le pouvoir sans les inclure, que les gens du club de golf en parlaient déjà. Puis sont venues les publications publiques. Evelyne a inondé Facebook d'histoires se peignant comme la mère blessée, abandonnée par sa fille ingrate. Elle a même écrit que le cœur de Richard était brisé parce qu'il ne m'avait pas accompagné dans l'allée. Des inconnus et des connaissances ont commenté avec sympathie, ne connaissant jamais la vérité. J'aurais pu l'ignorer, mais le père de Julien ne l'a pas fait. Il m'a appelé dans son bureau un soir, son visage sévère. Ça se termine maintenant, a-t-il dit. Cette nuit-là, il a téléphoné lui-même à mes parents. Je n'ai jamais entendu toute la conversation, mais je sais qu'il leur a dit que s'il ne s'arrêtait pas, il s'assurerait que tout le monde sache qu'il m'avait exclu du mariage de Damien. En quelques heures, les publications ont disparu. Les appels ont cessé. Silence. Enfin, cela n'a duré que quelques mois. Puis les RH ont fait glisser un CV sur mon bureau avec le nom de Damien en haut. Ils m'avaient listé comme référence, comme si notre histoire n'existait pas. J'ai refusé. 2 jours plus tard, il s'est présenté à mon appartement, sa voix s'élevant. Tu es ma sœur.
Tu es censé m'aider. Je l'ai regardé, calme. La famille est censée aider la famille. Où étaient-ce quand tu m'as enfermé hors de la tienne? Son visage a rougi, mais je n'ai pas bougé. Cette fois, c'est lui qui est parti sans rien. Les mois ont passé dans un rythme tranquille, et pour la première fois depuis des années, ma vie s'est sentie stable quand j'ai appris que j'étais enceinte. La joie a remplacé la vieille douleur que je portais. Je ne l'ai dit à personne au début, sauf à grand-mère. Elle a pleuré au téléphone, sa voix tremblant d'excitation. Tu seras une merveilleuse mère, Céline, a-t-elle dit. Et je l'ai cru. Quelques semaines plus tard, un colis est arrivé à ma porte. À l'intérieur, il y avait de minuscules chaussons de bébé tricotés et une photo d'Evelyne assise dans son fauteuil avec de la laine sur ses genoux. Il n'y avait pas de note, juste le message tacite, une branche d'olivier déguisée en sentiment. Peu de temps après, je l'ai vue publiée en ligne. Elle avait écrit à quel point elle était ravie de devenir grand-mère des bébés de ses 2 enfants, comme si l'histoire avait été réécrite. Des commentaires ont afflué félicitant la famille, louant la joie de la famille au monde. Elle a joué le rôle de la mère fière et aimante. J'ai regardé l'écran, mon estomac se serrant. Peut-être qu'elle voulait la paix. Ou peut-être que c'était juste une autre performance, une autre façon de me réclamer publiquement tout en ignorant ce qui avait vraiment été brisé. La vérité pesait lourdement. Je ne savais pas s'il pouvait changer, mais je savais que je ne plierais plus. Je ne chercherais plus leur approbation et je ne leur donnerais pas accès à mon enfant simplement à cause du sang. S'ils voulaient être dans cette nouvelle vie, ils devraient prouver qu'ils y appartiennent. J'ai fermé l'ordinateur portable, reposant ma main contre le petit renflement de mon ventre. J'ai enfin compris ce que ma famille n'avait pas réussi à m'enseigner, le sang vous rend parent, mais le respect et l'amour font de vous une famille. Et j'en avais assez de me contenter de moi.